Bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes à un mois du semi-marathon des Pyramides. Objectif de la séance, travailler son mental. Donc pourquoi la sortie VMA et sûrement elle va être différente de celle que vous faites d'habitude. En fait, dans un semi ou même dans un 10, voire dans un marathon, on passe par différentes phases. La première phase, c'est une phase qui est physique généralement, parce que quand on a fait une bonne préparation pour une course, on démarre la course sans problème. Au bout d'un certain temps, vous avez le taux de sucre dans le sang qui diminue, et là forcément on a un gros coup, ce qu'on appelle les coups de mou. Le coup de mou, c'est aussi le moment où vous allez devoir faire appel à une aide, et cette aide, c'est votre mental. Une séance très difficile les attend ce matin, et sincèrement, ils ne pourront pas tricher. S'ils ne se sont pas bien entraînés ce dernier mois, je le verrai tout de suite. J'ai fait le programme avec Christophe, parce que j'ai un petit garçon de 6 ans qui un jour m'a demandé pourquoi tu cours maman? Et j'étais vraiment embêtée de répondre à cette question, et du coup maintenant je sais quoi lui dire. Maman, elle va courir parce qu'elle va faire une course. Moi je cours déjà depuis quelques années, je complète ça avec de l'aquabike, et j'avais envie voilà, de voir ce que je pouvais donner sur un semi-marathon. J'ai fait déjà des 10 km, mais j'ai jamais fait plus long. C'est comme ça que j'ai atterri dans l'aventure. Je trouve ça sympa de courir en groupe. Donc par rapport au début du programme, j'étais tellement motivé que je suis parti à fond, ce qui m'a valu une petite blessure. J'ai dû recommencer à un rythme un petit peu plus lent. J'ai fait 1 ou 2 séances de kiné, et puis je me suis remis un petit peu progressivement dans la course. Et aujourd'hui je me sens bien, et j'ai retrouvé la forme. Je m'étais mis à la course à pied pour augmenter mes temps d'apnée, et ça m'a plu, donc j'ai envisagé de m'imposer un objectif. À la base, je voulais faire un marathon. Bon, 42 km, on m'a dit que c'était un peu chaud quand même pour un débutant, donc on m'a conseillé de faire semi. Aujourd'hui, moi, j'ai pas pu m'entraîner, j'ai pas pu faire la séance de Christophe VMA qui était prévue. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est une déception pour moi. Je me suis blessé, donc là, c'est un petit peu compliqué, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on commence à faire à se mettre des objectifs. Donc, moi, je m'étais préparé parallèlement à ce que Christophe nous donnait comme cours. Je ne m'attendais pas à ça. C'est la blessure maintenant qui me coupe un peu dans mon élan. Du coup, je ne sais pas où ça va me mener. Je ne sais pas si je vais pouvoir me rétablir. Et j'espère en tout cas, donc je vais me mettre au repos, et du coup ça remet tout en cause. C'est-à-dire l'objectif de base qui était pour moi moins de 2 heures. Est-ce que l'objectif va être atteint? Est-ce que je vais pouvoir déjà faire le semi-marathon? Donc c'est la question que je me pose aujourd'hui. 2 minutes à fond, par rapport à 80-90%, d'accord. Quand je dis top, continuez à trottiner 2 minutes. Récupérez au maximum, et on repart sur 2 minutes d'accélération. La séance d'aujourd'hui était très intense, c'était vraiment fatigant. J'ai quand même suivi le programme à la lettre, presque, je dois l'avouer. Dans le sable, on sent vraiment la difficulté. Donc c'est pour ça que moi j'ai la musique, parce que je me mets Rocky et je m'y crois. Voilà, c'est super. Troisième fractionné, ils sont tous cuits, c'est assez marrant. Bon, je pense qu'ils se sont quand même entraînés, mais le sable rend la difficulté 2 fois plus importante. Là, je pense que vers la 5e, 6e, ça va ramer. Pourtant, ils croient qu'ils vont vite, mais ils seront presque là. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a été un peu dur de courir dans le sable. Au niveau de la surface, c'était pas stable du tout. C'était chaud quand même, ça m'a cassé. Avec la fatigue, ils n'ont plus aucune notion du temps. Alors en fait, je leur ai dit que je leur faisais 2 minutes d'accélération pour 2 minutes de récupération, mais depuis tout à l'heure, je fais que réduire le temps de récupération. C'est pour ça qu'ils ont de plus en plus de mal. On est passé d'1 minute 30, là on va faire juste 1 minute de récup, et on fait la dernière poussée, c'est maintenant. C'était dur, mais voilà, on se dépasse, on repousse nos limites, et ça c'est quelque chose de vraiment bien pour le corps et pour l'esprit. Non, oui, ça va.
Personne n'a vomi encore, donc c'est génial. Mais voilà, donc 4 semaines, c'est le temps qu'il leur reste avant leur premier semi-marathon, leur premier grand défi sportif. Alors clairement, aujourd'hui, il y avait 2 groupes qui se sont dessinés. Il y a un groupe qui a plus de facilité que d'autres, donc je pense que pour ce premier groupe, ils réaliseront le premier semi-marathon aisément. Le deuxième est très intéressant parce que beaucoup de questionnements, parce que beaucoup de doutes dans leur tête et tout ça, mais ils arriveront aussi au bout, j'en suis persuadé. En tout cas, toutes les personnes qui prendront le départ le 2 mars arriveront au 21e kilomètre. En tout cas, j'en fais la promesse devant vous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le 15 février pour le prochain regroupement. À bientôt.